intimité politique. Moi, je dis toujours en fait que l'individu déjà il est universel, tu vois. Parce que ce que je suis à 10 000 km d'ici, il y a plein de gens qui le vivent. De là où je suis, de là où je suis né, il y a 10 000 compatriotes à moi qui ont qui ont eu la même histoire, la même trajectoire. Moi, je connais énormément de gars d'origine comorienne qui ont eu les mêmes parcours, quasiment en arrivant ici en France, à l'âge de 10-11 ans, allez, boum, on les envoie chez la tante et compagnie. Et moi, ces deux mots en tout cas me font penser à ça. Cette intimité qui a une dimension en fait, politique et universelle presque. Je parle justement de mes émotions, de ce que je ressens je le revendique pas comme tu disais comme acte politique, tu vois, mais j'en ai besoin pour guérir déjà. J'ai besoin de le poser sur la table et me dire, voilà, j'ai mal là les gars. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que moi? Est-ce que ce qui se passe là en ce moment, par exemple, quand tu vois que des gens qui sont à gauche préfèrent te dire non, je ne voterai jamais Macron, je préfère voter Marine Le Pen parce qu'il m'a fait trop de mal. C'est le moment de faire les valises, les gars, ou tu vois, est-ce que ça va jusque-là, en fait, moi, dans mon délire, en fait. Et quand j'écris, c'est souvent à cet endroit-là que je me situe. Je vais pas parler de la communauté algérienne que je connais pas, je vais parler de la mienne, que je connais, mieux que celui de mon voisin. En fait, je pars souvent de cet endroit-là pour me guérir, pour expliquer les choses aux gens, à quel endroit j'ai mal, à quel endroit je suis heureux, et à quel endroit on peut cheminer ensemble, en fait, en gros, quoi. Moi, je pars souvent de cette intimité-là. Ouais. Quand j'ai dit que je travaille sur l'exploration de l'intimité comme acte politique, je me situe peut-être plus à l'endroit femme, dans le sens où je me dis que le fait d'avoir gardé dans le silence, derrière des portes closes, nos histoires, ont participé à faire se perpétrer l'impunité sur des actes vraiment très très graves. Et donc du coup, sortir ces histoires-là, c'est vraiment un engagement très fort qui permet justement de dire mais que ça existe et qu'en fait il faut réussir à faire quelque chose de ça et ne pas juste regarder en fait ce qui se passe et s'en contenter. Si en tant que femme ou en tant que minorité en général, enfin en tout cas en tant que personne appartenant à une minorité, j'arrive à partager mon intimité dans un espace public ou en tout cas dans un endroit où beaucoup de gens vont l'entendre, eh bien, du coup, je constitue en fait une réalité de représentation de qui je suis et toutes les personnes, on va dire, qui me ressemblent en fait. Et du coup, en faisant ça, peut-être que je vais être de moins en moins atteinte parce que de plus en plus visible. Et du coup, on ne pourra plus dire que c'est insignifiant sur l'histoire de l'ordinaire ou de l'insignifiant, le fait de juger un événement insignifiant ou pas important ou totalement ordinaire de sa propre vie. Tout d'un coup, de le porter en public devant des gens, c'est toujours garder sa dimension ordinaire, mais la faire effectivement rejoindre, comme tu le disais tout à l'heure, tous les autres, se relier à tous les autres maillons que nous constituons ensemble. Et ça, c'est bien. Il y a aussi la dimension d'assumer, même si c'est bizarre toujours ce mot, mais en tout cas ce que l'on vit, enfin, ou ce que l'on a vécu, ce que l'on a subi, et ce que l'on est presque un partage sans revendication, juste un partage d'une situation, des faits en fait. Voilà. Moi, dans les ateliers, je me rends compte que c'est pas forcément les femmes, elles sont pas forcément dans un militantisme quand elles partagent leur récit, tu vois. Mais c'est un engagement de leur corps,
c'est un engagement de leur parole, c'est un engagement de leur histoire. Pour moi, c'est ça qui est complètement politique. Mais leur démarche n'est pas forcément de dire voilà, je fais ça pour telle cause, quoi, en fait. Voilà. De toute façon, quand elles partagent un récit, il est totalement empreint, habité par l'évocation et les sensations et les sentiments, les émotions ressenties au moment de ce vécu-là, quoi.